Alors pour trouver un contre-exemple, parce que rappelons, pour montrer qu'il n'est pas uniforme, on doit faire la négation de la définition. La négation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe un epsilon pour lequel n'importe quel delta que tu vas choisir, il existe un couple x et x0 qui appartient à, par exemple, dans ce cas-là, à 0 plus l'infini, tel que si les deux, la distance entre les deux, elle est inférieure à ce delta, ceci va impliquer que la distance entre f de x et f de x de moins 0, elle ne sera pas inférieure strictement à epsilon, ce qui fait qu'elle va être supérieure ou égale à epsilon. Donc, il existe un epsilon tel que, peu importe le delta que tu vas choisir, tu vas toujours trouver deux points qui ne vont pas satisfaire cette implication, bien qui ne vont pas satisfaire l'implication que le x moins x0. Ça, c'est pas implique réellement, ça c'est pour dire que le mec, par exemple, donc du coup le x moins x0, elle est inférieure à delta, mais malgré ça, le f de x moins f de x0, elle est supérieur à epsilon. Donc c'est la négation de l'implication. Et donc du coup, comment on va trouver ça? Comment on va trouver le truc? Alors, ce sera un peu... euh, on peut prendre n'importe quel epsilon, bien sûr, parce que on peut prendre epsilon est égal à 1, parce que finalement, le choix de delta, il va finalement dépendre de 1, on va dire, tout simplement. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, il va dépendre pardon, de l'epsilon, ce qui fait ça, on prend epsilon est égal à 1 ou est égal à 2. Pour chaque epsilon, je vais trouver un delta qui va marcher. D'accord? Un delta, plutôt, je ne vais pas trouver des deltas qui vont marcher. Aucun des deltas, ils vont marcher. Donc si je prends un epsilon est égal à 1, par exemple, ou 2, ou n'importe quoi, et un delta, peu importe, parce que le delta, il ne doit pas marcher. Tous les deltas, ils doivent pas marcher. Donc du coup, pour tous les deltas supérieurs à 0, on choisit, rappelons qu'il existe le x et le x0. Donc on choisit. Alors, généralement, c'est la pratique qui nous aide, ou bien qui va vous aider à trouver ce genre de contre-exemple, parce que c'est pas évident parfois de le trouver, il faut essayer pas mal de choses qui vont finalement... Parce que parfois, c'est plus facile de démontrer quelque chose que de trouver son contre-exemple. Donc, on choisit un x0 ou bien un x qui est le 1 sur delta, et on choisit un x qui va être le x0 plus un truc qui dépend de delta sur 2. Alors pourquoi on a choisi ça? D'abord, le x, pourquoi il contient le x0 plus delta sur 2? Juste pour avoir que quand on fait le x moins x0, on va avoir le x moins x0 qui sera tout simplement le delta sur 2, qu'on sait très bien qu'il est inférieur à delta, parce que c'est la moitié de delta. Et bien sûr, ça c'est positif. Donc du coup, c'est pour cette raison. Et pourquoi le choix de 1 sur delta? C'est juste pour refléter le fait que pour des deltas qui sont très très grandes, le choix de x0, le point x0, pardon, on va commencer par le x0. Pour des x0 qui sont très proches de 0, qui sont très petits, le delta qu'on va choisir, il va être très grand. Donc du coup, si par exemple on veut trouver le contre-exemple et on est sur des points qui sont par exemple dans cette partie-là, le delta qu'on va choisir, il va être très grand, et ça doit se refléter sur le choix de x0. Donc du coup, le delta, il va être l'inverse de x0. Mais pour des valeurs qui sont très grandes, parce que là, on est pour toutes les valeurs de R, par exemple des points ici, pour des x0 qui vont être très grandes, le choix de delta, il va être très petit. Et donc c'est pour cette raison qu'on a l'inverse. Et donc du coup, on a le x moins x0 qui est majoré par le delta. Mais si on fait le f de x moins f de x0, qui est quoi que normalement? Qui est le f de... c'était quoi? Le x0 plus delta sur 2, moins le f de x0. Donc ça sera quoi? Ça sera égal à... C'est quoi le x0 normalement? C'était quoi? Le 1 sur delta plus delta sur 2, moins le f de 1 sur delta. Ça sera le 1 sur delta plus delta sur 2 au carré, moins 1 sur delta au carré. Et dans ce cas-là, on va avoir quoi? On va avoir 1 sur delta. Pas la peine de garder ça. Au carré, plus 2 fois delta sur delta pour avoir finalement quoi? Pour avoir le 2 fois delta sur 2 delta, plus le delta au carré sur 4, moins 1 sur delta au carré. Et ça, bien sûr, ça va se simplifier. Et on va avoir quoi? On va avoir là, ça avec ça, on va avoir le 1 plus delta au carré sur 4, qui est normalement 1 plus delta au carré sur 4. Et bien sûr, c'est une quantité qui est strictement positive et ça va être finalement supérieur à 1. Donc l'idée, c'est que c'était ça en fait pour le contre-exemple. C'est trouver un truc qui va nous donner 1 plus un truc qui est positif. Et bien sûr, un truc qui sera sûrement positif, ça va dépendre de delta, parce que delta finalement, il est positif.
Et bien sûr, là, on a le carré, donc du coup, dans tous les cas, on devait trouver un truc qui est positif. Et on a trouvé ça, c'est inférieur à un qui est le epsilon supposé, ou bien l'epsilon choisi. Et donc là, on a bien sûr montré que malgré que le x moins x0 est inférieur à delta, le f moins le f de x0, c'est supérieur à l'epsilon qui est égal à 1. Et donc là, on a montré que malgré que cette fonction, elle est continue normalement, elle n'est pas uniformément continue parce qu'on ne peut pas trouver un delta qui va marcher pour tous les x, etc. Pour tous les x et les x0. Et donc bien sûr, dans la preuve, on a choisi pour n'importe quel delta, je vais toujours trouver des points qui vont pas marcher avec ce delta-là. D'accord? Donc ils ne vont pas avoir l'implication avec ce delta-là, qui contredit bien sûr que ce delta il est uniforme. Parce que pour qu'il soit uniforme, rappelons que delta ne doit pas, donc uniforme, tout simplement, ça revient à dire que le delta ne dépend pas de x et x0. Autrement dit, il va marcher pour tous les points x et x0. Donc j'espère que cette explication de la continuité uniforme soit claire. Alors comme j'ai dit, ça c'est des trucs que j'ai fait entre parenthèses en quelque sorte, parce qu'on va revoir ça en détail quand on va faire ça pour l'analyse réelle. Donc quand on va parler de la continuité sur la série d'analyse, on va revisiter cette continuité uniforme et on va faire ça avec avec plus de détails et plus d'exercices bien sûr, pour finalement apprendre à comment choisir les bons contre-exemples pour montrer bien sûr que soit f n'est pas continu ou bien f n'est pas uniformément continu. Donc on s'arrête avec cette partie en parenthèse et on va revenir là où on était dans l'analyse complexe, dans la compacité, et pour dire tout simplement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on a une fonction continue, complexe qui est continue, et sur un domaine qui est compact, dans ce cas-là, il ne va pas être uniquement continu, il va être uniformément continu. D'accord? Donc c'est ce qui est intéressant. C'est pour cette raison que cette continuité uniforme, elle était intéressante de la revoir. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.